Good evening, viewers. Thanks for tuning in to the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: increase in fuel prices as the average income earner thinks the move by government to enact this is unjust. We shall be taking you through and around the economic capital, Douala, to measure the temperature of fuel consumers around town. We shall also be bringing you reactions from an economist who attempts an answer to the fuel price increase. Plus, former minister delegate in charge of defense, Edgar Allen Mebengo, his wife, and some of his former collaborators have been condemned to 30 years, 5 years, and 9 years respectively, after being in custody for 4 years. 23 billion is the amount the Yaoundé Criminal Court charged him on embezzlement. And Surdo General separatist fighter transporter has been neutralized by elements of the Defense and Security Forces in Mamfe, Southwest region. This comes 2 days after an amateur footage of him calling netizens to order was seen on the internet. His mortar remains alongside one of his fighters was displayed at the Bisek roundabout, Kumba, Meme Division. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We begin tonight in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. C'est effectif depuis ce 1er février 2023. Le prix du carburant a changé à la pompe. Sur le terrain, c'est le désarroi des automobilistes aux usagers qui voit venir un effet domino dans tous les secteurs de la vie quotidienne au Cameroun. Oriane Danka et Nono Foutué. Un geste effectué ce 1er février 2023, les dents serrées. L'affaire d'augmentation de prix de carburant, 100 francs, c'est trop pour nous. Parce que le problème, c'est que le gouvernement devait quand même voir la situation. Parce que ça tombe sur tous les domaines. Le client va payer cher, toi tu vas consommer cher et porter le client cher. Peut-être il part au marché pour aller vendre. Il est obligé d'augmenter le prix de marchandises parce qu'il a payé le transport aussi cher. Et nous sommes vraiment mécontents. Nous sommes tellement mécontents, nous les benspineurs, pour cette augmentation de carburant, qu'on a augmenté même inattendu, parce que nous ne pouvons pas exploiter quelque chose et nous sommes vraiment en mesure de l'utiliser. Exorbitant, on va seulement garer. C'est mieux de garer. Il y a une augmentation de près de 50%. Ce n'est pas normal. Le prix a augmenté de 100 francs. De 100 francs, mais écoutez, sur le le gasoil est monté à 180 francs. Hein. Et depuis l'annonce de cette hausse du prix du carburant, c'est la grande affluence dans les stations-service. Ce matin, le carburant n'a pas été vraiment facile avec l'augmentation, puisque lorsque la population a suivi qu'il devait avoir augmentation de carburant, chacun a bousculé à avoir le petit peu qu'il pouvait en avoir, mais ce matin, jusqu'à présent, quand nous sommes à la station, ça ne va pas, on n'en trouve pas. Il y a déjà certaines stations qui n'ont pas de carburant. Bon, on ne sait pas s'ils ont gardé ou c'est manque de carburant. Vous-même, vous voyez l'embouteillage de consommation et c'est toujours comme ça sur toutes les stations. Ouais, si je sors de l'ancienne d'Abidjan, il n'y a pas de carburant. Je viens toujours ici pour consommer et j'en manque déjà le carburant. Aujourd'hui, la question du changement du coût des transports taraude les esprits. Et bien entendu, moi je suis chauffeur taximan, donc on n'est pas surpris de la nouvelle. On s'y attendait, mais on ne savait pas juste quand est-ce qu'il y aura lieu le changement de prix. Mais pour le moment, nous on attend d'abord voir comment les syndicats vont agir avant de se décider sur la question. Mais forcément, le prix du transport doit être augmenté. Cette augmentation était prévisible au regard de la sortie du Fonds monétaire international, demandant au gouvernement la réduction progressive de la politique de subvention des produits pétroliers à compter de 2023. Le président de la République, lors de son traditionnel discours à la nation le 31 décembre dernier, avait également laissé présager cette hausse. Désormais, le super est passé de 630 à 730 francs CFA, c'est-à-dire 100 francs de plus, et le gazole de 575 à 720 francs, soit une augmentation de 145 francs. Le gaz domestique reste inchangé, 6 500 francs,
De même que le pétrole lampant, 350 francs le litre pour les ménages, mais 560 francs pour les industries. Still talking about fuel increase, diverse are the reactions of Cameroonians on the streets, sharing their frustrations concerning this new enactment. Christelle Asexwele, speaking to an economist, expounds on the fallout on the economy if more has to continue. Following the government's release yesterday, January 31, 2023, on the increase in fuel prices at the pump, which has taken effect today, February 1, many Cameroonians have raised their point of view on this increase, which some had seen coming. I am a taxi driver. We are not surprised by this increase. We had seen it coming, only we didn't know when it will be put into effect. For the time being, we are waiting to see how the different syndicates will react before deciding on anything. However, the increase in the price of taxi fare is imminent. For Louis-Marie Cagde, economist and member of the Shadow Cabinet, a litre of fuel can cost 200 francs, as the price structure at the pump published by the CSPH for the period from January 1 to 31, 2023 indicates clearly that more than 20 taxes are added to the price of a litre of fuel by the government of Cameroon, which far exceeds the state subvention, which stands at 133.72 francs CFA. According to him, by reducing just 2 taxes out of 26, that is the special tax and custom duties, will stop government from subsidizing for fuel and have no reason to increase its prices. However, he further states that the actual reason for this is the pressure from the International Monetary Fund, the debt watchdog of the state, reason for the price increase to permit the government pay the state's debt. As a result, the poor taxpayer is bound to suffer for the country's heritage. We talk about the Douala Port Authority, where a one-year project is underway in order to decongest harbour zones of the Douala Port as a bypass road and other highways are under construction. Oni Ladonette Ondesa with details. Boosting productivity of the Douala Port while decongesting its harbour zones is the main drive towards the construction of bypass roads and a conducive parking lot. Les deux chantiers que nous avons visités, à savoir the 2 sites we visited at the bypass roads, which is 5 kilometers, the Desert Highway, which is 5 kilometers, and another project which consists of a parking lot of 2 hectares, that is 20,000 kilometers. These are the major projects carried out at the level of the Douala Port. It will objective smoothing movement around the harbour zone. This project, which is being handled by Cameroonian structure, has been on for a year now, with the engineers using a high-end technology which will ensure long-lasting pavements at very reduced cost. So the process is, so we dig, of course, because there was no soil, because it's mangrove. So we dig, we replace, we reinforce the soil with some poor material, which is pozzolan, and then we do some stabilization of 15 centimeters of the road to get a sort of concrete platform that can last maybe more than 20 years and that can support the heavy traffic. This new technology is a blending, it's a mix of an additive cement, so Portland 2, which is a standard cement, and that we mix with the existing soil here in Douala. It's pozzolan, and if we go elsewhere, like Kribi, for example, we will use sand, but we avoid gravel. Which is what the big advantage of this. Programmed to run for 36 months, the project has been moving at an impressive pace.
Opération épervier, Edgar Allan Mebengo, condamné à 30 ans de prison. Il est reconnu coupable par le tribunal criminel spécial de Yaoundé de détournement de plus de 23 milliards de francs CFA. La décision de justice a été rendue dans la matinée de ce 31 janvier. Inès Pangan pour plus de détails. C'est 30 ans de prison ferme pour Edgar Allan Mebengo, 10 ans de prison ferme pour son épouse, 25 ans de prison ferme pour ses anciens collaborateurs, le colonel Ghislain Boutou Ele et Maxime Bangué, et 9 ans de prison ferme pour son ami Victor Meignet. 4 ans après l'arrestation de l'ancien ministre délégué à la Défense, la sentence est donnée par le tribunal criminel spécial à Yaoundé en cette matinée du 31 janvier 2023. Il est reconnu coupable de détournement de plus de 23 milliards de francs CFA au titre de surfacturation. Son épouse, coupable de complicité de détournement pour près de 5 milliards de francs CFA. Le colonel Boutou Ele, coupable de détournement de 16 milliards de francs CFA. Maxime Bangué, coupable de complicité de détournement de près de 6 milliards de francs CFA. Et Victor Meignet, non coupable. Les faits. Le 8 mars 2019, le tout-puissant ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est incarcéré à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé. Edgar Allan Mebengo est soupçonné de détournement et de surfacturation dans les opérations d'achat de matériel militaire. Ses comptes sont bloqués. Son épouse et 4 de ses collaborateurs sont mis en détention provisoire. Durant les procès, celui qui a souvent été présenté comme le dauphin du président Paul Biya affirme faire l'objet de persécutions. Dans les salles d'audience, il apparaît toujours en costume et parfois sirotant du champagne. À la barre, il dégage une certaine aisance, cherche à décrédibiliser les documents présentés par l'accusation, explique ne pas présenter les preuves de son innocence parce que astreint au devoir de réserve. And we take you to the southwest region where Sode Amba General Transporter and his mates have been neutralized by state's defense and security forces in Konye subdivision in Meme division, southwest region of Cameroon. Christelle Asexwele has more. The population of the southwest region of Cameroon can now rest their heads on their pillows with all their eyes closed as the most dreaded Sodo-Ambazonian general, Aka Transporter, and his coyotes have been neutralized by soldiers attached to the 6th Rapid Intervention Battalion, the BIR, on Tuesday, January 31, 2023. This operation that took place at Weme in the Konye subdivision also witnessed the neutralization of other Ambazonian boys who have been causing unrest in this part of the country. The remains of these hoodlums were transported to the Commonwealth Avenue in Kumba for public viewing. The senior divisional officer for Meme, Chamberlain Tuondong, congratulated the defense and security forces for their bravery and success in this operation. Let me seize the opportunity to congratulate, yes, the bravery of our forces of law and order, because it did not took 2 days to them to put aside that criminal who is lying down here, and you know it very well. Transporter is one of the main actors of the killing of Mother Francisca. You remember very well. That was Transporter was inside. He was the one terrorizing the population along Kumba Maferot, and today he has been terrorized by the state authority, by our forces of law and order, and those in the bushes, they are not having another order who I would accept the surrender and join the GTR. It is worth mentioning that this operation comes a few days after the said transporter had rallied the population of Ekiliwinzi and dished out a number of instructions which he later on posted on social media. 2023, une année pleine de défis pour le corps des sapeurs-pompiers au Cameroun. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la réunion de commandement trimestrielle qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. La réunion était présidée par le général de brigade Mohamed Ahmed. Le compte rendu de ces échanges avec Olivier Bouzik.
Autour du général Mahamat, commandant du corps national de sapeurs-pompiers et les officiers de l'état-major, les commandants des groupements territoriaux de sapeurs-pompiers sont réunis dans le cadre de la traditionnelle réunion de commandement pour le compte du premier trimestre 2023. Les travaux ont porté d'une part sur l'évaluation de l'état actuel et les objectifs à court et moyen terme du corps. Sincèrement, l'appréciation que je fais du déploiement de mes unités et formations sur le terrain est une appréciation qui me satisfait à 60%. Pourquoi? Parce que nos interventions sur le terrain sont un peu handicapées par plusieurs difficultés. Difficultés liées à la vétusté de nos matériels, les engins qui ont atteint leur potentiel et qui les ont dépassés depuis fort longtemps. Les difficultés liées à la déficience de l'organisation urbaine où il n'y a pas d'adressage. Les difficultés liées au caractère lacunaire du réseau d'eau, les difficultés liées aussi à l'inaccessibilité de certaines zones. Mais malgré toutes ces difficultés, les sapeurs-pompiers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre secours aux populations quand ils sont sollicités. Pour relever ces défis, le général Mahamat Ahmed a communiqué sa vision stratégique relative au projet de modernisation du corps, laquelle vision repose globalement sur le fonctionnement harmonieux des unités et garantir la formation globale des cadres et des personnels. Les défis majeurs qui nous attendent, justement, c'est d'élargir le maillage territorial de nos unités. Parce que jusqu'à présent, nous sommes à peu près 36 centres de secours, dont certains ne sont pas encore opérationnels. Nous avons une vingtaine de compagnies d'incendie et de secours, dont certaines ne sont pas aussi opérationnelles, pour le simple fait que nous manquons de matériel majeur. Vous savez, l'intervention des sapeurs-pompiers est liée et reste tributaire des engins d'intervention de secours et de personnel. Le message que je pourrais passer aux populations, c'est de ne plus se contenter d'être des usagers des secours, mais plutôt des acteurs. Instruction a été donnée aux différents chefs du corps de s'approprier les subtilités ainsi que les implications de leur mission de secours, notamment par l'amélioration de leur capacité d'analyse, le renforcement des liens avec les autorités administratives et communales et la préparation des hommes pour les défis à venir. And we remain in the nation's capital, Yaoundé, where the Minister of Agriculture and Rural Development has today presided over an annual conference in Yaoundé. Gabriel Bayrobe has recommended to his collaborators the reinforcement of measures in the fight against food security. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuzike. Yes, I can say now that in our country, no division is in famine phase or emergency phase. We have some division in crisis phase, but we are putting in place a policy to assist those populations with humanitarian assistance so that they can remove from the crisis phase to the normal phase. We are through our project and program, we will assist farmers to rebuild their tools, to rebuild their, their capacity to produce and to increase their productivity. We are looking forward to increase the production, to increase the income, to combat or to eradicate poverty in rural area, and to achieve zero hunger. This is very important for us, and we have selected some crops, some food crops like maize, like rice, like cassava, like soya beans, and some tubes, and some marketing gardening to increase or to ensure the food security situation in our country.
le directeur général d'Orange Cameroun a rencontré la presse ce jour à Yaoundé. C'était à l'occasion de la présentation des vœux de Patrick Benon aux hommes et femmes de médias du Cameroun. Il en a profité pour définir les perspectives de la collaboration future entre la multinationale et la presse camerounaise. Olivier Bouzique. Au cours de ce rendez-vous avec les hommes des médias, Patrick Benon, directeur général d'Orange Cameroun, a rendu hommage à la presse camerounaise pour l'ensemble de son œuvre dans sa mission d'éduquer, cultiver et éveiller les populations camerounaises. En cette circonstance, le directeur général d'Orange Cameroun a souligné les liens historiques entre Orange Cameroun et la presse camerounaise, 24 années de partenariat. C'est beaucoup d'actions pour accompagner la culture au Cameroun, c'est beaucoup d'actions pour accompagner le sport, c'est aussi des actions sur le domaine de l'environnement. Donc on a pu partager tous ces aspects-là avec la presse. Face aux défis de la transition numérique et digitale, le directeur général d'Orange Cameroun a tendu la main à la presse camerounaise pour ensemble relever le défi d'une presse innovante, résolument arrimée au numérique, citoyenne et durable. En termes de perspective, Patrick Benon a pris l'engagement de renforcer le lien entre Orange Cameroun et la presse. Pour développer le Cameroun, il va falloir mettre l'accent sur les jeunes. C'est les jeunes qui vont porter le digital. On a beaucoup d'initiatives justement de formation pour les jeunes, accompagner les jeunes aussi à réaliser leurs projets dans le domaine du numérique. On a l'Orange Digital Center qui est justement l'instrument d'Orange Cameroun pour l'accompagnement des jeunes dans leur entreprise, dans leur ambition. Formulant ses vœux les meilleurs pour l'année 2023 à l'ensemble de la presse camerounaise, le directeur général d'Orange Cameroun annonce l'instauration d'une tradition de proximité et des plateformes d'échange communes qui sont à définir dans un cadre approprié. Et c'est l'imbroglio au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Le bureau sortant conduit par Serge Abouem conteste l'élection de Bello Boudane à la présidence de cette association sportive. Dans la foulée, Bello Boudane a été adoubé par le ministre des Sports et le Comité national olympique. Réaction croisée des deux factions dans ce reportage de Macky. Créer un climat favorable au rassemblement de tous les acteurs concernés. Dans une note rendue publique le 30 janvier 2023, le ministre des Sports et de l'Éducation physique indique que la Fédération camerounaise de volleyball fait partie des associations qui sont arrivées au terme de leur processus électoral avec l'élection le 20 janvier de Bello Boudane comme nouveau président. Pour les membres de ce bureau, cela clôt le débat sur l'imbroglio observé depuis plusieurs jours au sein de la FECA Volley. Je voudrais très rapidement lever l'équivoque. Il n'y a pas d'imbroglio au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Il y a de la subversion qui est constatée depuis un temps. Les gens contestent l'autorité à la fois du ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais également l'autorité du Comité national olympique et sportif. Pour planter le décor, je voudrais très rapidement dire à vos téléspectateurs que le processus électoral a été, le dernier en date, c'était en 2013 et il arrive à expiration en 2016. Il y a eu une tolérance administrative du fait d'un certain nombre de problèmes que traversait notre pays. Et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, instruit par le Premier ministre chef du gouvernement, a lancé le renouvellement des exécutifs au sein des fédérations sportives nationales. Et il y a beaucoup de circulaires qui ont été signées par monsieur le ministre et dans l'une de ces circulaires, il demandait expressément que la révision des textes soit faite par les membres de l'Assemblée générale de 2013, c'est-à-dire l'Assemblée générale qui a élu tous ceux qui étaient jusque-là à la tête des fédérations sportives. Sauf qu'au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, le président qui était en place n'a pas voulu suivre les instructions du ministre des Sports. Il a présenté des assemblées générales qui étaient les siennes. Du côté de Serge Abouem, l'on ne reconnaît pas l'élection de Bello Boudane car celle-ci est illégale. Fin de citation. Nous n'avons aucune raison d'être inquiets. La première chose que vous devez savoir à ce sujet, c'est que cette réunion a été interdite par monsieur le sous-préfet de Yaoundé 3e. Ces gens ont tenu une assemblée générale clandestine et illégale au plan purement statutaire. Combien de membres du conseil d'administration avait-on dans cette assemblée? D'après les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball, une assemblée générale
surtout élective, est composée, des membres du conseil d'administration, il y a 35. Sur les 35, je peux compter sur les doigts d'une main les membres du conseil d'administration de la FECAVOLE qui est présent. Donc, 6 sur 35, ils étaient à peine 5. Vous-même, vous pouvez faire le ratio. Et puis maintenant, par quelle alchimie ont-ils organisé les élections au niveau régional et départemental pour obtenir les délégués? Quoi qu'il en soit, les membres du bureau issus de l'élection de Bello Bourdane martèlent que le processus s'est bien déroulé au vu des réactions des autorités sportives. Hier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a remis le certificat d'homologation des élections au sein des fédérations. Et je pense que M. Bello Bourdane a été présent et donc son élection a été certifiée. Mais bien avant cette date, souvenez-vous quand même que M. Bello Bourdane a pris part à l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif du Cameroun et il a été élu membre du conseil d'administration. À partir de ce moment, voulez-vous qu'on s'occupe des gens qui contestent à tout moment l'autorité de l'État ou alors qu'on arrête de travailler? M. Bello, qui a élu sur la base d'un programme pour 2 ans, est préoccupé par des chantiers qui l'attendent. Est-ce à dire que la crise post-électorale à la FECAVOLE est terminée? Difficile de répondre à cette question quand on sait que Serge Abouem a convoqué une assemblée générale élective le 4 février prochain à Yaoundé. Affaire à suivre. And still in sports, Senegal is set to face host nation Algeria in the ongoing African Nations Championship. Oni Ladonet profiles these two teams. Senegal finally gets a chance to avenge Algeria for the 2019 Africa Cup of Nations loss. Both teams are the finalists in the ongoing African Nations Championship. The Desert Foxes sealed their spot after thumping Niger 5-0 in the first semi-final game on Tuesday. The Menas, who like Algeria had kept a clean sheet in all their previous encounters, managed to hold that record for just 15 minutes as Ayoub Adelawi's header broke the ice. 8 minutes later, Ayman Mahus got his 4th goal of the tournament from a superb cross at the midfield, sliding past 2 Nigerians to trouble Mahamadou Jibrila. Mahus will shine again at the 34th minute, making it 3 for the hosts in less than 40 minutes. In total confusion and panic, Abdoulaye Bourema will drive the Algerian corner kick into his own net. The curtains will close for the first half with a 4-0 lead for Algeria. Dismantled yet motivated for a comeback, Niger will push their luck but falter in execution, and Sofiane Bouyazid taking this advantage to make it 5. The second semi-finals at the Nelson Mandela Stadium will see Senegal winning by 1 goal scored in the early minutes of the game. Losing teams Madagascar and Niger will meet on Friday for the 3rd place match, while Algeria and Senegal clash on Saturday for the ultimate title. And that was how we saw it on tonight's Primetime Balangui Newscast. Thanks for watching and good night. See you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.